Hello! Dans de nombreuses formules Excel, les fonctions et ou sont utilisées. Nous verrons pourquoi, dans quel cas, comme par exemple avec ce cas concret-ci. Alors, de manière claire, ici nous devons gérer les admissions à la ligue du lancer de betterave, bien évidemment. Et pour que la personne soit admise, il faut qu'elle ait à la fois rempli le formulaire, effectué le paiement et réussi le test d'entrée. Donc en clair, il faut que les trois cases ici soient oui pour être admis. S'il y a un seul non, c'est bien sûr refusé. Alors dans ce cas, nous allons utiliser la fonction et car les trois conditions doivent être réunies. Donc je vais cliquer sur la case admission ici. Testons tout d'abord la fonction et toute seule, nous verrons pourquoi après nous pouvons la lier avec la fonction si. Bien évidemment. Alors, je commence. Égal et, ET, voilà. J'ouvre la parenthèse, et là-dedans, je vais mettre les trois conditions qui doivent être réunies. Donc, cette case si, voilà, en l'occurrence D5, égale, entre guillemets, oui, en majuscule, voilà, exactement comme il est là, parfait. Deuxième condition, donc là, je vais mettre point virgule. Cette case-ci doit être également égale à oui, donc égale oui. Troisième condition, point virgule, cette case-ci doit être également égale à oui. Donc voilà, bien entre guillemets, et quand c'est terminé, je ferme simplement la parenthèse, voilà, j'appuie sur Enter, et là il me met faux. Et si je déroule ma formule grâce à la petite poignée de recopie, le petit carré noir en bas à droite, eh bien nous remarquerons que quand l'admission est acceptée, il nous met vrai, par contre, quand elle ne l'est pas, elle nous met faux. Donc en clair, quand on utilise simplement la fonction et, si les trois conditions que j'ai mises sont réunies, il va mettre vrai, si pas, faux, tout simplement. Alors vous pouvez me dire, oui mais vrai, faux, ce n'est pas ce que je veux, j'aurais préféré admis ou refusé. Dans ce cas-là, nous allons utiliser la fonction si avec le et. Alors en clair, comment nous allons corriger notre formule ici? Eh bien, au lieu de mettre égal et, je vais mettre égal si. J'ouvre la parenthèse et ainsi le « et » est à l'intérieur. Donc tout ceci sera le test de condition. Donc voilà comme on a fait. Si à la fois D5, E5 et F5 sont oui, alors, point virgule, si c'est le cas, entre guillemets, admis. Sinon, si ce n'est pas le cas, donc point virgule, dans ce cas, affiché, refusé. Entre guillemets, je ferme la parenthèse. J'appuie sur Enter, et voilà, ici j'ai refusé, je recopie ma formule, et voilà, refusé ou admis. Donc voilà comment lier les et si vous me comprenez bien. Voilà donc un cas simple, mais qui vous permet de bien comprendre comment utiliser ces formules et où mettre le et ou le ou. Ce n'est peut-être pas super intuitif quand on ne connaît pas la logique, mais voilà, maintenant que c'est compris, vous ne ferez plus l'erreur, j'en suis certain. Voyons l'autre cas avec le ou cette fois-ci. Ici, nous gérons les entrées à la formation de coach en dressage d'huîtres. Eh oui, tout un programme. Si le candidat répond à une seule des deux conditions, eh bien c'est bon, il est admis. Donc peu importe laquelle, dans ce cas-ci, s'il est un ancien professionnel, il est admis à la formation. Et s'il a suivi les cours préparatoires, il est également admis à la formation. Et rien n'empêche un ancien professionnel de suivre les cours préparatoires. Voilà pourquoi nous avons par exemple ici deux oui. Bref, une seule des deux conditions suffit. Dans ce cas-ci, égal, pas et, mais ou. J'ouvre la parenthèse. Ceci, soit cette case-ci égale, entre guillemets, oui. Sinon, point virgule, cette case-ci égale, entre guillemets, oui. Je ferme la parenthèse, voilà, dans ce cas-ci c'est vrai, il y a au moins un oui, je déroule la formule, et on voit ici que les deux noms mènent sur un faux, mais dès qu'il y a un oui, c'est vrai, peu importe qu'il y en ait deux, qu'il y en ait qu'un, le premier, le deuxième, toutes ces personnes-là sont admises. La variante avec le si, égale si, j'ouvre la parenthèse pour que le ou soit à l'intérieur. Si c'est bien le cas, point virgule, entre guillemets, admis, point virgule, si ce n'est pas le cas, entre guillemets, refusé. Je ferme les guillemets, je ferme ma parenthèse, voilà, c'est parfait, je déroule
ma formule et ainsi j'ai admis et refusé au lieu de vrai ou faux. Vous prenez évidemment la variante que vous préférez. Maintenant vous comprenez que ces fonctions peuvent être utilisées dans de nombreux cas avec de nombreuses fonctions. À vous de voir dans lesquelles elles sont le plus appropriées. Mais ainsi, vous avez maintenant la base et la logique en tête. Je vous dis à très bientôt, merci d'avoir visionné ceci, portez-vous bien.